Et le voilà Rail qui passe encore un test, voilà. Un nouveau test pour lui. Et Alain Roche, l'ancien Auxerrois. Alain, comment ça se passe ici, puisque vous avez été Auxerrois pendant 2 ans, un avant-match à Auxerre, c'est pareil qu'au Paris Saint-Germain? Au niveau de la concentration des joueurs, il n'y a pas de différence, je crois que c'est partout dans les mêmes clubs. Mais la seule grande différence peut-être c'est au niveau de l'entraîneur. Je veux dire, Guillaume est un peu moins souvent là qu'à dans le vestiaire. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, à s'occuper du terrain, des arbitres. Je crois que c'est la seule différence qu'il peut y avoir entre les deux clubs. Ce soir, vous ne pensez pas trop à la Coupe d'Europe, vous et vos partenaires? Non, il ne faut absolument pas y penser. On a d'abord un match championnat très important à jouer, on aura le temps d'y penser. Et pour match également à Saïd qui passe, à Vairua et à Franck Verlat. Voilà Christophe Coquard qui lui aussi sort de ce tunnel de la baie des Champs. De dos, c'est Jean-Michel Moutier. Et on a retrouvé Coquard qui précède Bruno Martini. Car là encore, il y a un duel à suivre ce soir entre les deux gardiens choisis par Aimé Jacquet pour aller en Italie. C'est Bernard Lama, bien sûr, et Bruno Martini. Le trio d'arbitres emmené par Jean-Marie Lartigot qui arbitrera ce soir. Alors au niveau de l'arbitre, les deux équipes sont totalement à égalité. Monsieur Lartigot, il a dirigé la première rencontre du Paris Saint-Germain en championnat, c'était à Bordeaux, défaite du PSG 1-0. Et il a arbitré la première journée des matchs retour, le déplacement d'Auxerre à Montpellier, défaite d'Auxerre 1-0. Et des arbitres qui ont reçu des consignes de la part de Michel Vautreau pour que le juge de touche intervienne un petit peu plus dans le jeu, qu'on l'utilise un petit peu plus lorsque l'arbitre central ne pouvait pas tout voir, et notamment aussi sur les actions violentes. Donc on va voir avec Jean-Marie Lartigot qui a déjà mis 6 cartons rouges, je crois, cette saison, et donc qui est réputé pour être sévère, mais c'est une chose qui est louable par nos temps. Et il en a bien à Sassus lors de la première journée de championnat à Bordeaux. Voilà, les deux équipes ont pénétré sur la pelouse du stade de la Baie des Champs, une pelouse très très mouillée, il a plu quasiment toute la journée. Là pour le moment, Pierre va le confirmer, ça semble s'être arrêté. Oui, là il ne pleut plus du tout, mais enfin on ne se fait pas de soucis, normalement ça devrait reprendre. En tout cas la pelouse, elle est assez lourde, les joueurs, il y en a même qui sont revenus chercher d'autres crampons, ils avaient mis des 13 un petit peu surélevés, il a fallu quand même changer, prendre des 16, et nul doute qu'en deuxième mi-temps ça peut peser dans les jambes, il ne va pas falloir laisser trop de force. Cela dit, la Coupe d'Europe c'est dans une semaine. Oui, il y a un temps de récupération, le calendrier a été bien établi. Voilà, changement de côté, les Auxerrois vont débuter de droite à gauche. Autrement dit, le PSG va commencer cette rencontre adossée au COP de la Auxerre. Et c'est Corentin Martins et Gérald Baticle qui vont donner le coup d'envoi de ce match avancé de la 28e journée de championnat de première division. Auxerre, Paris Saint-Germain pour les autres rencontres. Rendez-vous demain, 22h15, dans le jour de foot. Allez, il n'y a pas de fumigène, il n'y a rien. On va pouvoir démarrer. Baticle, c'est le buteur en forme de la Auxerre. Il a inscrit un but en Coupe de France contre Sedan. Et il a inscrit le but qui a permis le match nul à Lens lors de la dernière journée de championnat. Sassus vers Rail qui commet une faute sur Corentin Martins. Coup franc que va jouer Guerrero. Chercher Vairua. Le Gwen qui met en retrait sur Roche. Tête de Sylvestre. Roche encore. Ça revient avec Guerrero sur Vairua. Sassus s'est jeté. Un début très décidé des joueurs de la Auxerre. Et voilà un duel à suivre. Goma-Ginola. Et oui, les joueurs d'Auxerre qui se souviennent qu'au match aller, ils avaient eu un début de match au départ aisé, puis la catastrophe en l'espace de quelques minutes. Et ça ne leur déplairait pas de se mettre à l'abri très rapidement. Le banc de la Auxerre avec de très très jeunes joueurs. Hénin est absent. Et Verlat, lui, relance sur Maé. Martins, Vairua, c'est bien fait. Vairua qui a piqué au centre et qui a voulu décaler Moussa Saïb. Coquard face à Colter. Coquard en débordement et ce sera une touche en faveur des Blancs.
Coquart. Centre avec un ballon prolongé directement dans les bras de Bernard Lama. Prolongé par Gérald Baticle. Et ce match qui se déroule sous les yeux d'un superviseur très attentif, c'est Benito Floro, Ouais, l'entraîneur du Real. C'est de bonne guerre puisque Joël Batz était hier soir à Madrid pour voir le Real jouer. Contre Santander, c'est ça? Ouais. Et on en verra des extraits d'ailleurs À la mi-temps. à la mi-temps. Le Guen joue le coup franc avec Valdo. Roche. Fournier contré par Mahé. Et Roche qui s'est jeté dans les pieds de Baticle, mais Mahé a récupéré, bousculé par Fournier. Intervention de Jean-Marie Lartigot. Mahé, lui, il était suspendu lors de la dernière journée de championnat. Il n'a pas joué à Lens. C'est lui qui va se charger du coup franc avec Vairua. Centre de Vairua. Au long, trop profond, une sortie de but. Vairua qui n'a pas été attaqué. Alors il est peut-être là, Benito Floro, mais là j'avoue qu'on a un petit peu de mal. Oui, Hein. puis alors là, Jean-Paul, il y en a 18 000 là ce soir. Je ne sais pas si on va avoir le temps de les faire tous. Hein. Il y est, bon bah là il y est. Alors ceux qui l'ont reconnu ont eu de la chance. On va retourner. Ah voilà, peut-être au centre là. Voilà. Voilà, Ouais, avec ça, la c'est veste verte, Voilà, avec le la manteau veste vert. verte. Et alors, normalement, il doit aller dans les vestiaires à la fin du match. Il a été invité par Giroud. Et s'il y est, bien évidemment, on essaiera de discuter avec lui. Quoique, il n'est pas très dissert lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain. Il ne s'exprime pas trop avant cette Coupe d'Europe. Le banc de Paris avec donc Georges Weah. Alors que les Parisiens l'ont réclamé une faute, mais que la relance est auxerroise avec le Coquart qui a levé la tête, qui préfère prendre l'intérieur sur Colter. Il va rentrer dans la surface. Retour de Guérin et frappe contrée. Ah, c'est son action favorite, Coquart. Faire la feinte de centre et rentrer à l'intérieur pour se placer sur son pied gauche, même s'il est droitier. Martins, lui, va se placer avec le coup franc joué par Saïb pour Verlat. Mahé. Martins. Surveillé par Le Guen. Sylvestre. Mahé. Mahé toujours. Centre de Mahé. Ah, c'était derrière Batik. Attention à Coquart. Colter l'a senti. Oui, Weah donc sur le banc ce soir. Alors est-ce que ça veut dire que Weah ne jouera pas à Madrid? Vous savez qu'il y a le problème de l'étranger en moins possible en Coupe d'Europe. Ce sera lui ou Raï, on ne sait pas trop. Attention à Valdo. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne jouera pas à Madrid. Non, hein, c'est pas l'équipe de Madrid qu'on voit ce soir, mais on va en reparler après le relais de Baticle, car Paul Le Guen, lui, il sera suspendu pour aller à Madrid. Attention à Coquart. Il a cette fois Guérin devant lui, centre deuxième poteau, Vairua dans la surface de réparation face à Sassus. Frappe de Vairua, elle est contrée. Et c'est Fournier qui sort ce ballon et qui accélère et qui a dépassé Saïb. Ah, il a cherché Ginola. Intervention Goma. Réparation à l'heure ce match avec Mahé. Martins. Ah, cherche le 1-2 avec Batik. Batik qui préfère frapper. Pied gauche, ballon dévié. Et la défense du Paris Saint-Germain est mise à mal en ce moment puisque les Auxerrois ont tout le loisir d'ajuster leur centre, de se trouver. On parlait tout à l'heure des étrangers, c'est bien sûr les non sélectionnables, le terme adéquat puisque Weah est maintenant français. Sassus. Fournier en déviation sur Raï. Guérin. Raï. À la lutte avec Sylvestre. Intervention Jean-Marie Lartigot. Sylvestre contraint donc d'aller chercher Raï un petit peu plus haut au marquage puisqu'il n'évolue pas en position d'avancante mais en position de repli derrière Ginola qui lui doit se promener sur tout le front de l'attaque.
Vous avez vu la stat, le Paris Saint-Germain a l'avantage. L'an passé, les Parisiens s'étaient imposés 2-1. Et la frappe de Ginola aurait pu inquiéter Bruno Martini. Coquard. Avec un relais de Saïb. Baticle. Centre de Baticle contré. Encore Gérald Baticle. Essaye de déborder Ricardo. Et ce sera un corner. Autre face à face. Et pour l'instant, tout le monde est calme sur le banc. À mon avis, ça va pas durer à droite. À gauche, il en faudra beaucoup pour qu'il y ait beaucoup d'énervement. Alors Verlat est monté, spécialiste du jeu de tête. Il est sur la ligne de Lama. Oh, Lama qui a failli se faire surprendre sur le corner direct de Vairua. Quel beau corner. Qu'est-ce que c'était bien joué, bien tiré. Une balle rentrante, regardez, en même temps puissante. Ouéa qui s'était fait surprendre un petit peu de cette façon-là, justement, au match aller du Real Madrid l'an dernier. Attention à d'autres corners. Cette fois, c'est Mahé avec Sylvestre qui est monté. Valdo. Ah, cette défense parisienne a du mal à sortir le ballon. Valdo est redescendu et il obtiendra quand même la remise en jeu. Il faut dire qu'il y a un pressing très haut de la JOCR. Valdo, le Brésilien. Il y a une équipe de TV Globo qui est ce soir ici pour réaliser non pas un sujet sur Valdo mais sur Raí. On commence à s'inquiéter et à s'intéresser encore plus au cas de Raí au Brésil. Le Gwen, ballon récupéré par la JOCR et Sassus a senti venir dans son dos Vairua et il concède le corner. Problème de communication en ce moment dans la défense du Paris Saint-Germain. Sassus, vous découvrez qu'il a un cocard, sans jeu de mots, à l'œil. C'était à l'occasion du match contre Lyon. Corner, sorti premier poteau par Guérin. Saïb. Martins. Vairua, le ballon est sorti. Martins qui est depuis 2 ans ici à Auxerre, qui a toujours perdu contre le Paris Saint-Germain. Chaque fois qu'il a joué. Et qui lui apprécie le jeu de son homologue parisien, Valdo, dont il dit qu'il est simple et inimitable. C'est vrai que Valdo a un style tout à fait à lui. Martins. Entré par Le Guen. C'est Sylvestre qui a intercepté encore ce ballon. Goma. Et faute d'Alain Goma, sanctionné. Coup franc pour le PSG. Voilà Moussa Saïb qui lui se replace. Le Guen avec Valdo. Raí. Le Guen. Valdo. Prolonge sur Alaroche. Ginola. Guérin. Valdo. Valdo face à Guerrero. Le Guen. Ricardo. Roche. Ginola en déviation. Et ça va être intercepté par Saïb. Saïb face à Guérin. Et cette fois face à Valdo. Valdo a le dernier mot. Guérin. Et nouvelle intervention de Jean-Marie Lartigot. Toujours 0-0 après 10 minutes en première période. Alors Auxerre à domicile cette saison, une seule défaite, c'était contre Bordeaux, 2 résultats nuls, c'était contre Angers et contre Cannes, 0-0 et 10 victoires. Et meilleure attaque du championnat à domicile. Mais Auxerre qui a quand même un talon d'Achille, c'est lorsqu'il s'agit de rencontrer les 2 premiers du classement, puisqu'en 10 ans à domicile, Auxerre n'a battu que 3 fois l'un des 2 premiers du classement. Ce qui est plus. Saïb a raté la balle. Ginola. Sassus.
Mahé et faute de Fournier pour un croche-pied. Sylvestre va jouer le coup franc avec Verlat. Coquart. Ça a poussé un petit peu son ballon, ça a profité à Colter. Et à Ginola maintenant. Colter. Ginola, il est parti, David Ginola. Au centre, il y a Fournier, il y a Rai, deuxième poteau. Ça sera pour Fournier. Il est lobé. Et retour de Guerrero devant Valdo. Le retour brillant parce qu'au départ, il était dans une position assez délicate. Donc il y a un Parisien qui est resté au sol dans la surface de réparation de Martini. C'est Fournier. Le Gwen lui poursuit. Il cherche une solution au centre, mais il manque son centre. Et on va pouvoir soigner Laurent Fournier. Ouais, c'est lorsqu'il a disputé ce ballon de la tête avec Mahé qu'il s'est fait mal. C'est exactement la même chose que l'autre jour lorsque Sassus a disputé un ballon de la tête avec James Debat. Et effectivement, il a heurté le coude de son adversaire. Voilà, Joël Lehir qui est venu prendre des nouvelles et soigner Laurent Fournier. Joël Lehir, l'ancien kiné de Brest, qui a joué quand même, qui a encadré cette équipe brestoise dans laquelle il a vu passer pas mal de Parisiens actuels. Il y avait quand même Lama, Le Guen, Colter, Guérin, Ginola. Et Corentin Martins, côté. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que les Parisiens disent quand on va aller jouer à Guingamp en coupe, on va être chez nous. Martins avec Saïd qui a prolongé sur Coquart, toujours à la lutte avec Colter. Et cette fois faute du Parisien. Verlat et Sylvestre sont montés, les deux Franck. Sur ce coup franc qui va être sorti par Le Guen. Ginola. Regardez Guéroux derrière. Avec l'arrivée de Guérin à hauteur. Guérin qui va provoquer la défense de la JOCR avant de servir Valdo. Et Valdo montré par Sylvestre. Et pourtant Sassus c'était... C'est bien fait là. Entre Martins et Saïb, c'est bien fait. Saïb qui recherche son capitaine. Duel de numéro 10. Valdo, Saïb, Martins. Saïb. Bayrua. Centre au ras de terre contrôlé par Batik. Le ballon mis en retrait. Saïb qui manque sa reprise. Ça repart côté parisien avec Fournier. Ginola. Rai. Valdo. Ginola. Oui, quand on disait tout le front de l'attaque, c'est ce qu'est en train de nous montrer Ginola. On l'a vu à gauche, le voici à droite. Et là, il est passé devant Alain Goma. Il a face à lui Verlat. Il assure son centre en direction de Colter qui manque sa reprise. Il a essayé, c'était même une remise. Il a essayé de remettre. Il a senti le souffle de Guérin dans son dos. Et il faut qu'il revienne Colter devant Coquart maintenant. Pas de faute, dit Monsieur Lartigot sur Batik. Valdo. Valdo qui a cherché l'ouverture entre Guerrero et Goma. Et c'est Bayrua qui repart. Guerrero. Saïb. Écarte de trop. Passe manquée, ça arrive. 36-15 code CPLUS à votre disposition pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes en Sicile. Voyage offert par Eldorado. Bien joué Paul. À distance Paul. À distance. Montez les gars. La voix de Daniel Bravo. Ouais, l'accent toulousain. Voilà, lâche pas. Bien joué. Bien joué, Pat, bien joué. Et Luc Morelli que vous entendez également. Martins. Faute sur Corentin Martins.
par Martins pour la tête de Sylvestre. Et il y avait la Verlatte pour la reprise. Et le compte parisien emmené par Valdo. Raï. Ah, repris par Sylvestre. Coquart. Coquart toujours qui provoque Colter. Au milieu de 3 parisiens va avoir du mal à trouver l'ouverture. Et Guérin a sauvé la sortie. Ginola. Faute d'Alain Goma. Qui a des difficultés face à un Ginola qui, on pourra le souligner, n'est pas sifflé par le public. C'était son appréhension parce que c'était comme ça depuis un bon moment. Et Guiraud avait promis que le public de la Baie des Champs ne sifflerait pas Ginola. Le public aussi lui obéit. Oui, aussi. Roche. Lance Fournier, ballon mis directement aux touches. Ça va. Remise en jeu effectuée par Stéphane Mahé. Tête de Vairua, Valdo, Fournier. Et ballon qui file jusqu'à Verlatte. Et là encore, ce sera une touche directe. Remise en jeu, Sassus. Fournier. Fournier toujours poursuivi par Guerrero. Centre de Fournier. C'était pour Ginola. Mais ballon repoussé par Verlatte. Ballon rentrant, Fournier qui apporte ce qu'on attendait de lui sur le côté droit. Ginola, amorti poitrine, mais faute de main, estime Monsieur Lartigot. On va voir. Alors, il y a contrôle de la poitrine. Oui, bien joué, bien vu, Monsieur Lartigot. Tiens, on en profite pour dire que David Ginola va poser très déshabillé dans le magazine Glamour qui lui a demandé. Ah, d'ailleurs, il était très inquiet à regarder les anciens numéros pour voir jusqu'où ça allait. C'était l'autre jour à l'entraînement, hier. Coup franc en faveur d'Auxerre. Lama place sa défense et Vairua et son pied gauche qui vont tirer ce coup franc, voilà, qui est fait vers Martins qui a voulu laisser filer le ballon, il a été contré. Et encore Ginola. Le Gwen vers Valdo. Et récupération Saïd, Verlatte maintenant. Longue ouverture vers Vairua, intervention, Sassus. Mahé. Vairua. C'est Sassus qui est sanctionné. Oui, justement. Un beau Coquart avec la tête de James Deva. En fait, c'est la pommette qui a pris, mais le sang est monté au-dessus, ce qui est assez classique. Allez, centre, Sylvestre s'était précipité. Guérin. Faute de Saïb. Voilà Moussa Saïb, l'international algérien. Roche. Mahé plus prompt que Fournier et Martins qui redonne à Stéphane Mahé, centre de Mahé, Baticle, non. Ballon sorti par Colleter. Vairua. Ah, qui a bien effacé Fournier. Il a levé la tête, Vairua, il a soigné son centre et sorti Bernard Lama. Une mauvaise relance, oui. Qui profite à Saïd qui va frapper de très loin. Oh, la frappe, elle aurait pu être contrée. Non. Ce sera une sortie de but. C'est parti de cette balle prise par Lama. Il a voulu, regardez, il est encore en l'air et il regarde autour de lui s'il y a quelqu'un qui relançait. Il y avait, mais l'espace était semble-t-il trop réduit puisque c'est un Auxerrois qui a récupéré cette relance. 21 minutes en première période. 0-0 entre Auxerre et le PSG. Et Lama qui a cherché Ginola. Verlatte. Ricardo.
Martins avec Guerrero. Martins encore. Et faute de Le Guen. Faute de Le Guen, c'est pour cela, quoi qu'en dise le capitaine du Paris Saint-Germain, que les Auxerrois avaient perdu le ballon. Guerrero. Tête de Sassus ou de Bayrua? Que va dire monsieur Lartigot? Ce sera un corner alors que le juge de touche de l'autre côté il a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu peut-être de Bayrua. Mais monsieur Lartigot ne l'a toujours pas vu, le juge de touche qui reste avec le drapeau levé. Ça veut dire qu'on va... Ah non, cette fois il l'a baissé. Ah bah il a changé d'aide. Donc c'est Saïb qui a récupéré avec Martins en déviation pour Coquart. Coquart qui emmène son ballon dans la surface de réparation. Il est contré. Et Guérin a évité la touche et il a intelligemment joué la sortie de but. Oui, en fait, au départ, il y avait un hors-jeu signalé, puis l'action est repartie en se prolongeant avant que les deux arbitres ne connectent entre eux. Et en fait, M. Lartigot ensuite a tout simplement laissé jouer. C'est Rai qui est cette fois à contribution. Mais Ginola a encore une main. Oui. Le Guen. Colleter. Ginola. Centre de David Ginola. La balle a été légèrement touchée. Eh bien non, dit l'arbitre. Il en fait un des efforts, David, depuis le début de la rencontre. Ah, quand on est le seul attaquant, en général, ce n'est pas une partie de plaisir et c'est surtout une partie de course. Et Sassus qui s'est appuyé sur Bayrua. Alors depuis le début de la rencontre, depuis 25 minutes environ, 13 attaques d'Auxerre, c'est vrai. Auxerre domine. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de grosses occasions de but non plus. Ça n'a pas débouché sur des choses vraiment concrètes à l'approche des buts. Goma, Guerrero, Saïb. Maé vers Batic, take de Batic et parade de Bernard Lama. C'était bien joué. En pleine course, il était hors des 18 mètres pour abattre ce ballon d'une puissance extrême. Et ça revient. Maé, 1-2 avec Martins. Fournier a anticipé. Rai résiste à la charge de Sylvestre. Et met en retrait sur la main. Roche. Valdo. Faute de Guerrero. Pointilleux, monsieur Lartigot. Regardez, la tête de Batic, il est carrément en dehors des 18 mètres. Il est même en dehors de la demi-lune. Rai. Ricardo. Oula, choc rude avec Coquart. Coquart est resté au sol pendant que Batic emmène le contre Auxerrois. Saïb qui va lui mettre directement en touche pour permettre au kiné et au docteur Richet de la JOCR de venir prendre des nouvelles de Christophe Coquart. Voilà l'action. Les deux hommes ils sont allés de bon cœur et comme le plus lourd des deux est certainement Ricardo, eh bien en général c'est le plus léger qui se fait le plus mal. Les matchs de championnat de bout en bout pour Christophe Coquart, sauf une fois, il a été sorti contre Martigues. Et la même action tout à l'heure de Baticle avec notre loupe. La balle était-elle cadrée? Peut-être pas, mais en tout cas, valait mieux la prendre. En tout cas, pour Coquart, ça va mieux. Les Parisiens ont rendu le ballon à la JOCR. C'est la moindre des choses. Et Verlat, voilà Coquart, tout va bien. Et Verlat d'ailleurs va tester tout de suite Coquart.
va bien, Christophe Coquart, pour avoir trouvé Moussa Saïb. Pas mal de fautes, ce sont des petites fautes qui arrêtent les actions et le jeu pour l'instant est assez haché. Ouais. Coup franc joué par Saïb, sorti par Guérin. Ginola. Ginola encore. Un sprint de Goma qui commet une faute. Il était en retard et il a commis la faute sans toucher le ballon. Alors coup franc de l'autre côté. Encaissé seulement par Martini sur cette pelouse en championnat depuis le début de la saison. Pas le moindre but depuis 500 minutes maintenant. Le Gwen tire le coup franc. Ballon sorti par Verlat. Martins, Bayrua. Coquart intervient sur le Gwen. Et main encore de Ginola, c'est la troisième. Sylvestre. Allez. Martins en déviation, c'est bien fait pour Bayrua qui lui redonne. Et Martins qui donne vers Baticle. Intervention. Bernard Lama. Et beaucoup de mobilité toujours dans ce jeu au Serrois. C'est d'ailleurs la force principale de cette équipe, dit Franck Verlat. Nous sommes mobiles, nous sommes vifs. Et lorsque nous sommes bien physiquement, c'est tout de suite payant. Pour être tout à fait précis pour les amateurs de statistiques, on en est à 30 minutes en première période, donc ça fait très exactement 497 minutes que Martini est invaincu à domicile. Et en Italie, Rossi, le gardien du Milan AC, dimanche prochain, aura 45 minutes à peine à tenir pour battre le sacro-saint record de Dino Zoff, qu'il détient depuis 10 ans avec 976 minutes. Ah, c'est moins que Gaëtan Boire, hein. Plus de 1000 minutes pour Gaëtan. Ouais. Guerrero, bien récupéré pour Saïd Martins. Guerrero. Bayrua. Centre de Bayrua, deuxième poteau vers Coquart et ballon qui sort. Ce sont des centres tendus qui effectivement mettent toujours à mal une défense, parce que vous avez vu, et vous allez pouvoir le noter, Bernard Lama ne peut pas trop sortir sur ces ballons très tendus, mais le problème c'est que la pelouse est très humide, pour ne pas dire mouillée, et que ces ballons fusent, et pour les attaquants c'est difficile aussi de les récupérer. Sylvestre encore, souverain dans les airs, Baticle. Coquart. Allez au bout, dit-on sur le banc de la JOCR pour encourager Coquart qui sort. Oh, ils ont eu du mal à sortir ce ballon, les Parisiens. Ricardo notamment. Et Ricardo qui a voulu le dégager, ce ballon est resté entre ses jambes. Coquart, Saïb, Baticle. Non, c'est Roche de la tête. Vers Sylvestre. Et Sylvestre avec un contre favorable dans la surface de réparation. Il n'y aura pas pénalty. Et attention à Ginola, qui lui obtient un coup franc face à Goma. Pendant que Sylvestre revient, il a hésité à tirer, il pensait qu'on allait monter sur lui. Les Parisiens n'ont pas bougé, il est allé s'encastrer sur eux. Valdo. Roche. Ballon récupéré par Bayrua. Et faute de Sassus. À la moindre faute, elle est sanctionnée par Monsieur Lartigot. Il est passé face à Colter. Et il tente encore un crochet extérieur, mais dans le déplacement de Roche et Ricardo, qui sont en deux positions. Bayrua a dévié ce ballon de la tête. Dégagé par Roche. Sassus.
Allez pour Sylvestre. Verlat. Interception Ginola. Et Ginola qui lance immédiatement Fournier. Sortie de Martini. Il a failli la prendre. Et relance sur Mahé. Guerrero. Saïb. Saïb pour Batik, le signalé hors jeu. Voilà, signalé hors jeu. Ah oui, depuis le début, lui ne pensait pas y être. Et Giroud, je pense pas que c'était la même action. C'était sur la balle perdue défensivement tout à l'heure qui engendrait ce saut de Giroud. Jean-Paul, je crois qu'on regarde pour savoir si Batik était réellement hors jeu. Bayrua, Rai, Roche, Baldo. Roche avec un pressing de Martins. Guérin. Ça suce, ça sur le talon, mais ça va profiter peut-être à Guérin quand même. Centre de Guérin, intercepté par Verlat. Ils ont fait une 2 sans le vouloir, les deux Parisiens. Fournier, ah ouais, Guérin là il va être signalé hors jeu, le pauvre, il ne peut pas faire autrement. On va regarder s'il y avait hors jeu ou pas. Où la balle, elle est là-haut. Oh, il y a certainement pas hors jeu, puisque tout en bas, il doit y avoir Sassus qui couvre tout ce monde-là, et très largement. Bah, elle avait raison de râler, Batik. Hein. Il n'était pas hors jeu. Verlat avec Mahé. Bayrua. Centre de Bayrua. Coquart. Martins. Martins qui s'est heurté à Alain Roche. Et Fournier qui peut repartir. Ginola. Ginola toujours qui a échappé au tacle de Coquart. Un appui sur Valdo. Et Valdo à la lutte avec Guerrero. Colleter. Roche. Le Guen. Valdo. Valdo toujours cherche une solution. Il est face à Mahé. Et il n'en a pas de solution, Valdo. Ouais, et il a des changements de direction qui rappellent un peu ceux d'Alain Giresse. Son fameux petit crochet. Martini pour les 10 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0. Roche. Baldo qui a laissé filer pour Fournier. Centre de Fournier vers Ginola, tête de Comard. Mahé. Alors que Ginola s'est fait mal. Saïb. Saïb accélère. Saïb qui a échappé à Guérin et qui se heurte à Le Guen. C'est Guérin qui est sanctionné par M. Lartigot. José Cobos sur le banc du PSG. Car le 17e homme ce soir, c'est François Calderaro, qui n'est donc pas sur la feuille de match. Qui était rentré la semaine dernière contre Lyon. Martins. Avec une tête de Ricardo. La reprise de Bayrua à la tête. Ou de Verlat dans les bras de Bernard Lama. Verlat qui s'était bien incrusté dans l'attaque auxerroise et qui était tout seul. Bien vu d'ailleurs de la part de Bayrua et de son pied droit pour une fois. Et sur la trajectoire de balle, il y a Bernard Lama tout heureux et bien joué d'ailleurs de sa part de s'être trouvé là. Et ça continue pour Auxerre avec Coquard à la lutte avec Colleter. Et c'est un nouveau coup franc en faveur d'Auxerre et carton jaune pour Colleter. En cette fin de mi-temps, les Auxerrois se font très pressants. Et voici un coup franc qui va vraisemblablement amener encore une fois le danger. Il emmène ce ballon et Colleter ne fait rien pour se réfréner.
Ça discute hein, pourtant Valdo et Le Guen avec Monsieur Lartigot. Ginola, ouais, je vous avais dit tout à l'heure, il s'était blessé sur l'action, il a été se faire soigner et il reprend sa place. Voilà cette tête de Verlat qui avait marqué en Coupe d'Europe contre l'Ajax d'Amsterdam de la tête. Et qui a eu une nouvelle occasion là sur ce coup franc que va tirer Corentin Martins. Et Monsieur Lartigot va accorder un coup franc aux Parisiens pour des passages en force des attaquants bourguignons. Ouais, encore un ballon vrillé, tendu, et bon, il y avait des bousculades comme ça arrive souvent sur les phases arrêtées aux alentours des 18 mètres. La masse encore sur la tête de Sylvestre. Et Guerrero en difficulté devant Valdo, il s'en sort bien. Saïb, Roche, Fournier à la lutte avec Martins. Ah, cette fois c'est le capitaine de la JOCR qui est sanctionné. Je ne sais pas si nos statisticiens ont fait le compte de toutes les fautes, mais il y a eu beaucoup d'interventions de Jean-Marie Lartigot. On verra peut-être ça tout à l'heure pendant le repos. Le Guen avec Guérin. Roche. Mahé de la tête sort le ballon. 28 fautes depuis le début de la première période. Rai. Accroché, voilà la 29e. C'est Martins qui est sanctionné et Rai a joué rapidement avec Le Guen. Un appui sur Valdo. Rai encore en retrait vers Roche. Allez, Roche qui a manqué son ouverture sur le Guérin. Saïb Cocard. Saïb encore. Intervention Ricardo. Colleter, Ricardo. Ginola. Ginola toujours. Il a échappé à Goma, mais sorti de Verlat. Valdo reste au sol pendant que Verlat amorce le contre. Avec Guerrero et Sassus. C'est Guerrero qui s'en sort le mieux. Bayrua maintenant. Un frappe de Bayrua contré par Roche sur un corner. Nouvelle montée des défenseurs centraux de la JOCR. Regardez Verlat, il vient se placer sur la ligne de but de Bernard Lama devant Gérald Baticle. Corner, tête de Rai. Mahé. Chandelle de Mahé. Et au point de chute, sans problème, Bernard Lama. Les 5 dernières minutes de la première période. Et Lama qui relance encore vers Ginola. Ah, qui conserve la maîtrise du ballon. Fait quand même de drôles de choses, Ginola. Hein. Rai. Le Guen. Guérin. Ricardo. Roche. Roche qui a un petit peu de champ. Et il va trouver Ginola, mais Ginola a fait écran et obstruction sur le défenseur. Il est sanctionné par l'arbitre. Verlat a joué le coup franc avec Goma. Baticle. Martins, Saïb, Mahé. Mahé vers Corentin Martins. À la lutte avec Ricardo. Et Lama relance immédiatement et très précisément sur Valdo. Ginola. Relayé par Le Guen. Valdo. Valdo toujours. Frappe de Valdo. Elle n'est pas cadrée.
Candido Filio Valdo, auteur d'un but cette saison contre Toulouse. Denis Croche, Arthur Georges, Joël Batz. La caméra opposée sur le travail de Valdo qui va s'enfoncer après avoir éliminé Guerrero. Il a levé la tête, pas de solution, alors la frappe. Ça suce. Rail, déviation manquée, mais qui profite quand même à Fournier. Ginola. Ginola encore. Pour Rail, mais intervention Sylvestre. Valdo à l'entrée de la surface de réparation. Ginola. Ah, mauvaise passe, interceptée par Sylvestre. Et mauvaise relance de Sylvestre. Valdo encore. Bayrua. Ah, il y a beaucoup de maladresse en ce moment. Valdo. Ah oui, cerné. Et par Sylvestre et par Martins. Et en ce moment, Valdo et Ginola sont en train de poser des problèmes à la défense d'Auxerre. La preuve, à chaque fois que l'un des deux a le ballon, il y a souvent deux Auxerrois qui essayent de l'en empêcher. Coup franc pour le PSG. C'est Valdo qui va le tirer alors que Bayrua a été placé par Bruno Martini. Valdo devant le but avec une tête. C'est Ricardo qui est venu mettre cette tête sur laquelle s'est bien couché Bruno Martini. Alors Ricardo, le spécialiste de ce genre d'action, il monte souvent pour essayer de marquer de la tête. Et là, Bruno Martini, il faut dire que la tête était assez éloignée, était bien placée, un petit peu à l'instar tout à l'heure de Bernard Lama. Sur la tête de Verlat, d'ailleurs, ce sont à chaque fois les défenseurs qui viennent causer le danger. Ginola, montré par Goma. Martins. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire de cette première période, toujours 0-0. Coquard. Bien fait ça pour Martins. Martins qui a écarté sur Mahé. Oh! Eh oui, le public de la Bénéchant qui réclame une main dans la surface de réparation de Bernard Lama. On va voir ça tout à l'heure. En tout cas, le contre, il est emmené par Fournier. Fournier toujours, frappe déviée par Verlat. Et relance de Martini sur Saïb. Ricardo Roche. Allez, allez! Le Gwen, Valdo. Le Gwen. En retrait sur Ricardo. Ricardo qui lui demandait le ballon depuis un moment pour un peu calmer le jeu juste avant la mi-temps. C'est ce qu'est en train de faire Guérin également. Ricardo. Valdo. Et avec un bon pressing, un très bon pressing de Coquard qui va lui obtenir le coup franc pour une faute de Paul Le Guen. Ah, il s'est battu Coquard pour aller chercher ce ballon et il l'a mérité. Ah, carton. À Valdo. À Valdo, oui, qui a été râlé un petit peu. Ouais, qui a gardé le ballon avec lui. C'est son deuxième pour Valdo après un jaune déjà reçu contre Saint-Etienne lors de la dernière journée des matchs allés. Temps réglementaire dépassé. Et Baticle va être à l'affût sur ce coup franc joué par Moussa Saïb. Sylvestre. Rail. Montré par Guerrero. Ah, il s'est un peu précipité, monsieur Lartigot, alors que Mahé avait un bon ballon à jouer. Ah oui, mais il y a eu un bon choc là quand même entre les deux joueurs. C'est Bayrua qui est touché. Et ça va redonner un nouveau coup franc. D'ailleurs, Franck Verlat est monté. Ah, il est sonné, hein, Bayrua. Vous le voyez, il est encore un petit peu dans les nuages. Le nouveau coup franc tiré par Martins. C'est Sylvestre qui était recherché là-bas. Le contre, stoppé par Guerrero. Martins.
vers Baticle, à la lutte avec Roche. Et coup franc en faveur du défenseur parisien. Coup 7 entre les deux joueurs et l'avantage donné à la défense par Jean-Marie Lartigot. On va peut-être revoir la main tout à l'heure, pas la main. Pas de main avait décidé monsieur Lartigot. Non, c'était l'action entre Roche et Baticle. Et la faute de Gérald Baticle au moment où monsieur Lartigot siffle la fin de la première période sur ce score de 0-0. L'invincibilité de Bruno Martini à domicile continue. Et Auxerre a dominé cette première période. Et beaucoup d'efforts consentis par les deux équipes. J'ai juste demandé à David Ginola, qui est seul sur le front de l'attaque, qui dépense beaucoup d'énergie ce soir. C'est pas trop fatigant? C'est très éprouvant hein, de jouer seul devant, mais bon, je crois que c'est une tactique qui a été adoptée ce soir pour pouvoir être plus resserré au milieu de terrain. Bon, pour l'instant ça paye, on va essayer de marquer un contre-attaque. C'est le but du jeu ce soir. Merci David. Voilà, les Parisiens qui rentrent au vestiaire. On va les laisser rentrer et puis juste après Jean-Paul Jaune nous reproposera le ralenti de cette faute dans la surface de réparation de Lama pour voir si effectivement il y avait main ou pas. On va voir. Oh oui. Oh oui. Je peux pas vous aider Thierry? Je l'ai pas. On va revoir tout. C'est un coup franc de Valdo. Et c'est une tête de Ricardo, ça c'était l'occasion, et la seule occasion parisienne en première période. Et score donc de 0-0, on a vu l'arrêt de Martini, il y en a eu un autre de Bernard Lama sur une tête lointaine de Gérald Baticle. Les arrêts, c'est bien sûr la traditionnelle rubrique du Stop 10 avec un choix des plus beaux arrêts de la dernière journée. C'était la 27e en l'occurrence, Fabien Leboucher. Face à Bancarel, Montagnier n'a pas 36 solutions. Aller chercher la balle dans les pieds d'attaquant toulousain. Le geste est impeccable et l'arrêt décisif. La tête de Wedek est bien frappée, l'arrêt d'Aubry est propre. C'est du reste grâce à la propreté de cet arrêt qu'Aubry apparaît une première fois dans ce Stop 10. Ikpeba arrive comme une flèche face à Ferrand qui ne se prive pas de répliquer à l'attaque du Monégasque. Il court vite, il se couche bien et enlève le danger. Wilfried Goel fait preuve d'un beau geste d'attaque. Malheureusement, à la conclusion, il tombe sur un grand Durand. Son tir est détourné dans le petit filet. Bonjour la vigilance du gardien Martégal. La tête de Wea aurait dû juste venir se glisser sous la barre transversale, mais Olmeta est à la parade. Superbe claquette pour sortir ce ballon, et quel spectacle! Attention pour sa deuxième apparition dans ce Stop 10, Aubry s'y prend à 2 fois pour arrêter l'attaque nantaise. Il contre une première fois Endoram, puis une deuxième fois Wedek. A noter au ralenti le parfait replacement du gardien d'Angers. Conclusion, la vivacité d'Aubry a payé. Sur ce centre de Sopodime, la sortie de Durand est exceptionnelle. Il va chercher du bout des doigts cette balle pour l'enlever de la tête de Hughes, le milieu de terrain strasbourgeois. Voici exactement le même geste que l'action précédente. Ici, Barthez est un petit peu plus court, mais l'intervention est encore plus décisive. Au ralenti, on s'aperçoit que Paille nous préparait une tête dont il en a le secret. Sur ce centre, Klinsmann reprend la balle comme elle vient. Dans cette frappe, il y a la puissance et la précision. Heureusement, Ferrand est suffisamment ferme pour repousser le ballon en corner.
Abedi Pelé dans certainement l'une des plus belles percées de l'année. Il élimine un par un les défenseurs parisiens pour se mettre en position de tir. Il frappe une belle balle brossée du pied gauche. Heureusement, Lama intervient, et de quelle manière? Pour conclure, on pourrait dire que sur cette action, un superbe but a été évité par un superbe arrêt. Au classement général, on retrouve donc une nouvelle fois en tête le Maçon avec près de 60 points d'avance sur Corminboeuf, le second. Durand, 4e la semaine dernière, revient sur le podium. Lama prend la 4e place. Ensuite viennent Nadon, Barabé, Pifto, Sango, Martinet et Dutruel. Alors la situation en France, eh bien, elle est la même qu'en Espagne et un petit peu la même d'ailleurs qu'en Italie et un petit peu la même qu'en Angleterre. C'est-à-dire que le leader a 5 ou 6 points d'avance selon les pays par rapport au deuxième. En Espagne, donc, le Real Madrid a 5 points de retard par rapport au Deportivo La Corogne, mais le Real marche très bien depuis un bon moment et vous allez pouvoir d'ailleurs vous en rendre compte immédiatement grâce aux images du match qui a eu lieu hier soir entre le Real Madrid et Santander. Le Real moribond, on l'affirmait en tout cas à la fin du mois dernier. Depuis, l'équipe de la capitale enchaîne les succès à domicile et à l'extérieur. Santander pourtant attaque, centre de Radchenko, repris par Gély, Bouillot s'incline et le Racing mène 1-0. Madrid dominé, c'est la chance qui vient en aide aux joueurs de Benito Floro. Dubovski tacle, Hierro cherche la passe vers Zamorano, mais le ballon est détourné par l'infortuné Zigmantovic. Ceballos, le gardien de Santander, reste prostré d'impuissance. Zigmantovic bat sa coupe tant qu'il peut et le Real revient à 1 partout. Attention, coup franc frappé par Hierro encore et nouvelle déviation malheureuse. Une fois ça passe, 2 fois on peut parler d'acharnement du destin. Hierro lui adresse un sourire taquin vers son banc. Terrassé, Ceballos ne se relève plus. Malgré ces 2 coups du sort, les Blancs réagissent. Sur un premier centre, Bouillot quitte sa ligne très proprement. Et sur un nouveau tir, Chendo sur sa ligne sauve les Madrilènes de la tête. Une belle cohésion défensive récompensée en seconde période. Luis Enrique, seul face à Ceballos, choisit la voie des airs. 3-1 à Santander, nouveau succès. Les Madrilènes sont désormais seconds à 5 points de la Corogne, mais devant le Barça, 3e à 1 point. Depuis 2 ans, Madrid a tendance à se réveiller en début d'année. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Petite compensation, Fernando Hierro, l'homme aux 2 tirs détournés, sera suspendu jeudi prochain au match aller. Voilà, le Real, rendez-vous jeudi prochain pour le Paris Saint-Germain pour ce quart de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Tiens, Jean-Paul, il nous a retrouvé un ralenti avec un centre de Mahé, une tête de Baticle. C'est cette tête très lointaine de Baticle que Bernard Lama est allé chercher sur son côté gauche. Belle occasion pour aussi. Regardez la réaction de Giroud à côté de Lilian Lasland. Eh oui, il l'avait vu au fond, la tête de Baticle. Il croyait que son équipe avait ouvert le score. Bon, il y a toujours rien, bien sûr, au niveau des vestiaires. Est-ce que Pierre a un invité, non? Non, pas encore. On attend que Joël batte parce qu'il va nous parler du Real Madrid dans un instant, mais il est avec son équipe, ce qui est normal. Et on l'attend d'un moment à l'autre. Il va nous parler parce qu'il y était hier en Espagne pour superviser une dernière fois le Real Madrid. Ah ben, nous, on va parler de boxe en attendant avec les prochains rendez-vous sur Canal. Regardez ce qui attend Fabrice Thiozo. Décidément, la France ne réussit plus aux boxeurs hollandais. Début février à Bercy, dans une réunion de kickboxing, Dekers avait été largement dominé par Dida et Rob Kaman avait subi la loi de Rufus. Mais les Hollandais ne désarment pas. Le 5 mars à Lyon, en boxe anglaise, Eddie Schmulders, champion d'Europe mi-lourd, tentera de confirmer la performance réalisée face à Eric Nicoletta, conserver une nouvelle fois sa couronne européenne. Schmulders, toujours accompagné de sa mascotte, un charmant petit bulldog, est un véritable puncher, adroit, vif et précis, y compris en orthographe. Hey, they have forgotten the point on the I. Here's the point. Tu parles beaucoup, Schmulder. N'oublie pas de venir quand même le 5 mars. Et ce rendez-vous du 5 mars, Fabrice Thiozo l'attend avec impatience. L'enjeu est important. Thiozo sait qu'il doit gagner à tout prix pour ne pas freiner une carrière prometteuse. L'un de ses atouts sera de boxer ici, à Gerland, devant son public et dans une salle où il avait été sacré champion de France en 1991, à ce jour le seul titre de sa carrière professionnelle. Une carrière que Thiozo aurait pu embellir dès l'année dernière. À Levallois, il était passé tout près du titre mondial, battu de justesse par l'Américain Virgil Hill. Thiozo retourne à Lyon avec des ambitions
et avec déjà une idée sur le combat. Ah, si je suis bien énervé, si vraiment je suis bien énervé, en 4 minutes c'est fini. Réservation à Lyon au 72 73 04 78. Voilà, vous avez noté le rendez-vous fixé par Philippe Bruel le 5 mars pour ce combat entre Thiozo et Smulders. C'est Lionel Charbonnier qui est en train de s'échauffer pendant que ses coéquipiers sont au repos dans les vestiaires. Une loupe peut-être sur David Ginola dans son duel avec Alain Goma. Il a écarté le ballon. Est-ce qu'il va prendre le dessus le long de la ligne de touche? Oui, il est passé malgré le tacle de Goma. Voilà une des belles images de cette première période. Donc Thiozo Smulders, c'est pour le 5 mars, mais il y a beaucoup d'autres belles choses à voir en sport sur Canal, et pas seulement en sport. Je vous rappelle que samedi, 19 h en direct, ce sera la remise des Césars en direct sur Canal+, qui explique d'ailleurs l'absence de Michel Denisot ce soir au stade de l'Abbé Deschamps. Mais en sport, que se passe-t-il bientôt sur Canal? Regardez. Qui dit 28e journée du championnat de France de football dit jour de foot, et qui dit jour de foot dit résultats, infos et spectacles. Bien sûr, tout ça pour vous les abonnés qui allez suivre cette émission en direct. De nouveau de l'athlé sur Canal après le pentathlon indoor il y a 15 jours. Voici les championnats de France d'hiver. C'est bien évidemment en salle, ça a lieu à Bordeaux. Le samedi c'est en direct, le dimanche en différé, et le spectacle il est pour vous. Hakeem Olajuwon pour Houston, Pat Ewing pour New York, c'est le match NBA du samedi. Un rendez-vous un petit peu raccourci car vous le savez, dès 7 h place au César. Donc pas de magazine mais pas de souci, avec ces deux équipes, on fait le plein, ce sera tout de même du super. Pour l'Angleterre, West Ham, Manchester United, pour l'Italie, Torino, Inter du Milan, pour l'Espagne, Barcelone, Deportivo, et pour ces trois destinations, un seul billet, celui de l'équipe du dimanche. 5 points de retard pour le Real Madrid, 5 points d'avance pour le PSG. Ce sont respectivement les situations des deux équipes dans leur championnat. Conclusion, le PSG doit pouvoir faire mieux que le 3-1 encaissé l'an dernier. Voilà ce qui vous attend sur Canal tout au long de la semaine qui s'annonce maintenant. Une semaine qui commencera donc demain avec jour de foot à 22 h 15. Je vous précise tous les matchs de la 28e journée, c'est important. Angers recevra Monaco, Montpellier, Toulouse, Martigues, Lille, Bordeaux, Sochaux-Le Havre, Strasbourg, Saint-Étienne, Lyon-Cannes, Caen-Nantes et Metz-Marseille. Des matchs à suivre également sur France Inter avec Jacques Lambeau. Dans le multiplex Inter Football, le Parisien. Les vestiaires se sont ouverts. Oui, il n'y aura pas de changement ni à Auxerre ni au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Je voulais quand même juste attendre Joël Batz avant que reprenne cette deuxième mi-temps. Il est en grande discussion avec Alain Roche pour avoir des précisions. Vous savez qu'au match aller, Fernandez Hierro, on vous l'a dit tout à l'heure, ne jouerait pas du côté du Real. Et du côté de Paris Saint-Germain, ce sera Le Guen qui ne jouera pas. Juste, Joël, on parlait de l'absence de Hierro d'un côté et de Le Guen de l'autre. Quelle équipe sera la plus défavorisée par cette absence? Les deux joueurs jouent dans un registre différent. Paul est un récupérateur de ballon et un premier relanceur, alors qu'actuellement Hierro est un joueur qui joue très haut, qui joue derrière les deux attaquants madrilènes, qui a une très bonne frappe et un très bon jeu de tête. Je crois que pour nous, c'est très intéressant qu'Hierro ne joue pas à Madrid. Vous suivez cette équipe du Real depuis déjà pas mal de temps. Comment l'avez-vous évolué? Elle en est où en ce moment? Elle s'est refait une santé morale, même si sur le plan du jeu, c'est pas encore tout à fait ça. Mais moralement, ils ont repris confiance et donc ils sont un peu mieux. Ils tentent plus de choses qu'ils tentaient il y a quelques temps. Merci Joël. Tout le monde pratiquement est revenu sur la pelouse du stade de l'Abbé Deschamps. Pas de changement au PSG. J'ai pas l'impression qu'il y en a eu du côté d'Auxerre. D'Auxerre non plus? Non. Ok. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'ai pas écouté. Pris. Mea culpa. Et c'est Raï qui va donner le coup d'envoi avec Valdo de cette seconde période de cet Auxerre Paris Saint-Germain. Alors tout à l'heure, peut-être dans les rendez-vous, vous avez vu qu'on vous a passé 3 février, il fallait dire 3 mars bien entendu. Mais ça, vous aviez rectifié pour le
match de Coupe d'Europe entre le Real et le PSG. Ouais, et dimanche, je souligne quand même le match exceptionnel que vous avez choisi pour l'équipe du dimanche entre Barcelone et la Corogne. Ça va être un super match qui pourrait d'ailleurs faire les affaires du Real. Le coup d'envoi a été donné, Mahé a mis en touche et c'est une remise en jeu parisienne avec Le Guen maintenant en retrait sur Ricardo. Roche qui a cherché Raï, intervention Sylvestre et même coup franc en faveur de la GIA. Verlat. Sylvestre. Coquart. Bayrua, pardon. Mahé. Contré par Laurent Fournier. Remise en jeu sur Martins. Sylvestre change l'orientation du jeu vers Coquart. Valdo. Guérin. Avec devant lui Guerrero. Guérin lance Ginola. Et tacle décidé d'Alain Goma qui met ce ballon en touche. Remise en jeu effectuée par Vincent Guérin sur Ginola. Guérin sans danger pour Bruno Martini. Guérin, c'est un des buteurs de cette équipe du PSG. Un but contre Lyon, un but contre Cannes, un but contre Marseille et 2 buts contre Angers. Verlat joue la sortie de but qui parvient jusqu'à Colletter. Valdo. Débordement sur Saïb. Ginola avec dans son dos Goma. Avantage aux défenseurs. Ginola encore. Coquart. Baticle. Et récupération Le Guen. Colletter. Ah, le ballon est sorti. Remise en jeu Goma. Coquart. Intervention Guérin. Et récupération Goma. Baticle. Coquart. Et Coquart encore pour Gérald Baticle, signalé en jeu. Et cette fois, il y était, puisque la défense du Paris Saint-Germain s'était bien alignée. Gérald Baticle, vous parliez de buteur, qui a marqué à Lens l'autre jour devant toute sa famille, puisqu'il est originaire d'Amiens. Donc le déplacement n'avait pas été trop long à effectuer. À égalité entre Bayrua et Coquart. 11 à gauche, 10 à droite pour les attaques de la JOCR. Il faudrait également intégrer Stéphane Mahé. Et vous voyez qu'on rechigne à attaquer de front la défense centrale Roche-Ricardo. Mais ce sont des vertus qui sont traditionnellement auxerroises, les attaques par les ailes. Frappe lointaine de Roche avec un rebond qui aurait pu perturber Bruno Martini. Avec bel arrêt de Martini parce que cette balle est bien sûr tendue, elle est un peu flottante, elle rebondit. Enfin, il y avait beaucoup d'ingrédients pour qu'un gardien soit inquiété. Et Bruno Martini s'est parfaitement touché et il ne l'a pas relâché du tout. Valdo, bien fait ce qu'il a réalisé devant Guerrero, mais son ouverture est moins bonne sur Fournier. Alors que Benito Floro, qui est donc au milieu avec les petites lunettes, en dessous du petit gamin avec les lunettes aussi, lui est très sérieux et il en profite pour peaufiner ses analyses quant au Paris Saint-Germain. Valdo. Bien pris par Saïb. Et Saïb qui peut relancer, il a sur sa droite Coquart. Ah là là, il a cru que Martins allait venir, mais en tout cas il obtiendra le coup franc.
Ricardo n'est pas d'accord. Oui, parce que je ne suis pas sûr que Martins ait essayé de jouer pour lui-même. En fait, il a essayé de chercher un partenaire, mais qui n'avait pas compris l'appel de balle et ce ballon était perdu. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de rouspétance du côté Paris Saint-Germain. Martins pour tirer le coup franc. Avec une tête de Ricardo insuffisante, une reprise de Bayrou à contrer. Ricardo encore, qui écarte vers Rai. Ricardo. Relance sur Valdo, on joue entre Brésiliens là. Ouais, il y a une main de Valdo au passage. Vu par l'arbitre. Ah bah c'est ce que dit Giroud, hein. L'équipe du Paris Saint-Germain, c'est le quart de l'équipe du Brésil. Ouais, il a dit même le tiers. Hein, oui, il a dit le tiers, mais à mon avis, c'est une erreur de calcul. C'est une erreur de calcul. Parce que on joue pas au football à 9 et il y a 3 Brésiliens à Paris. Cocard. Ou alors, Wea est devenu brésilien. Centre de Cocard, intervention là-bas. Ouais, puis à propos des phrases de Giroud, il faut vous citer celle-là aussi. Hein. Il a dit qu'aujourd'hui, il s'agissait d'assurer le maintien, bien sûr, hein, pour obtenir le point du match nul. Et avec 33 points, on est sauvé, disait Giroud. C'est une boutade. Hein. Auxerre est 3e du classement. Auxerre est un grand du championnat de France de première division. Et il dit également que PSG est l'une des 4 meilleures équipes de France. Nous sommes une des 4 meilleures équipes de Bourgogne. Et moi, parfois, je me prends pour le meilleur entraîneur de ma rue. Oui. C'est un malin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Auxerre a assuré, ça c'est évident, son maintien. Et c'est sa 15e année consécutive en première division. Et ça, c'est un vrai exploit. Remise en jeu Cocard. Avec Baticle. Rai. Fournier. Fournier qui essaye de lancer Ginola. Il a évité d'un grand pont Goma. Il évite également la sortie. Et il parvient à centrer. Dégagement vers Latte. Guérin. Valdo. Ginola. Encore en débordement. Centre de Ginola. Ballon qui va être récupéré par Guérin. Et non, il a été sauvé par Saïb, qui a sorti ce ballon des pieds de Vincent Guérin. Ouais, il l'a pas vu venir dans son dos. Ricardo. Le Guen. Valdo. Voltaire. Le Guen. Qui manque son ouverture, mésentente avec Ginola. André Lansade devant Georges Weah, kiné du Paris Saint-Germain, qui est allé se recueillir tout à l'heure en compagnie de Roger Alves sur la tombe du regretté Michel Ngom. Cocard. Ça a voulu servir Martins. Valdo pour le contre parisien. Valdo face à Guerrero. Joue avec Ginola. Allez, Ginola qui essaye de déborder encore Goma. Ce sera un coup franc, dit monsieur Lartigot. C'est quand même pas facile de prendre Ginola parce que Goma essaie tout de le prendre avant de recevoir le ballon. Après, et pour l'instant, c'est vrai que Ginola amène souvent, très souvent, trop sûrement au bout de Giroud, le danger sur son côté gauche. 9e minute de la seconde période, toujours 0-0. Giroud inquiet, car les coups de pied arrêtés, c'est une spécialité du PSG. Valdo, alors, elle a été sortie par Guerrero. Les deux qui sont télescopés dans la surface de réparation. Il y a Roche. Et il y a Sylvestre. Et le contre avec Martins, parti de sa moitié de terrain. Mais la main anticipée, il a raté son dégagement. Heureusement, il est supplé par Ricardo. Lama a voulu rejouer avec Ricardo et l'a fait de façon un petit peu molle, pendant que Roche, lui, ne pouvait pas être en défense centrale, car il était en attaque. Alors ça va se passer, voilà, ça rentre derrière. Alors c'est vrai, là on voit Sylvestre percuter Roche derrière, mais c'est pas du tout évident que Sylvestre l'ait fait volontairement. Il a peut-être lui-même été poussé par quelqu'un. Ouais, et puis avec Sylvestre, on n'a vraiment pas de souci. C'est un joueur d'une grande correction. Mais en tout cas, le contre a failli
coûté cher au Paris Saint-Germain. Et ils ont l'air touchés quand même. Hein. Sylvestre a l'air touché. Voilà cette ouverture avec cette balle en profondeur. Et Lama qui va, qui veut faire un extérieur du droit. C'était pour Ricardo, voire Colter, et qui l'a pris vraiment énormément de l'extérieur, beaucoup plus qu'il ne le pensait. Et cette balle est restée à quelques mètres de Martins. Et Giroud, lui, il est rentré sur la pelouse pour prendre des nouvelles de son défenseur Franck Sylvestre. Sylvestre qui avait débuté sa carrière en première division, avec Sochaux bien sûr, mais contre le Paris Saint-Germain. C'était en 1985. Et à Sochaux, puisqu'il y a joué 12 ans, il a joué parfois milieu de terrain. Et donc c'était plus de liberté. Il a carrément un bandage. Ouais, il a dû être un peu ouvert. Alors que c'est vrai qu'à Auxerre, un défenseur, avant tout, doit défendre. C'est ce qui est demandé en particulier. Ah ouais, on revoit Pierre. Hein. Ouais. C'est vraiment Roche qui recule parce qu'il veut se placer. Changer de côté, changement de direction de Roche, voilà. Et aucun des deux ne voit l'autre ou ne peut anticiper là-dessus. Et donc, acte involontaire vraiment de part et d'autre. Mais suivi des faits, notamment esthétique du point de vue du crâne de Sylvestre. On va le reconnaître maintenant, hein, sans problème. Ah là, si on se trompe sur lui, c'est une faute. Hein. Regardez, Jean-Marie Lartigot essaye de s'assurer que Sylvestre a retrouvé tous ses esprits. Voilà. Et il est ovationné. Un petit mot de son compère de la défense centrale Verlat. Alors que Rabat Riboni s'échauffe, même précaution de Giroud, bien sûr, au cas où. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une touche. Hein. Eh bien oui, sur le tacle de Ricardo, il a mis le ballon directement en touche et la remise en jeu est effectuée par Coquard. Ballon dégagé par Colleter avec un contrôle orienté de David Ginola. Ginola toujours qui a attendu l'arrivée de Valdo avant de le servir. Encore un dédoublement, c'est Colter qui est venu, mais Valdo a choisi l'intérieur et la frappe. Une frappe qu'il manque. Frappe manquée, mais c'est vrai que Valdo a cette capacité de pouvoir frapper assez soudainement, sans trop de pas d'appui. En l'occurrence, ce n'est pas la meilleure démonstration de cette qualité-là, mais ça peut surprendre. Ziobert sur pénalty de Montpellier, Gava et Rivenet de Lyon, Ferrer sur pénalty de Toulouse et Zidane de Bordeaux. Voilà les 5 buteurs seulement au stade de la Baie des Champs depuis le début de la saison. 5 joueurs qui ont trompé Bruno Martini. Dégagement Sylvestre sur Baticle. Intervention Ricardo poursuivi par Guérin. Raï. Il a levé la tête, Raï, son centre a été dévié, sans danger pour Bruno Martini. Et la relance passera par Gomat. Coquard. Guerrero. Martins en déviation pour Saïb, c'est bien fait. Et ça encore c'est bien fait avec la montée de Bayrua. Allez, Bayrua face à Sassus, centre de Bayrua, deuxième poteau, il y a Coquard. Et le centre est trop profond. Ah, c'est dommage que cette action ne débouche pas sur quelque chose de plus concret parce que c'était remarquablement bien joué, bien remonté de la part d'Auxerre. Voilà. Oui. Apprécié également par Hiro. Ouais, mais là il peut parce que c'est vrai que c'était bien conservé au milieu. On a su jouer une touche de balle lorsqu'il le fallait. Maé. Baticle bousculé par Alaroche. Verlat. Guerrero. Pour Coquard, le ballon sort. Alors pressing auxerrois.
assez haut de façon à gêner cette relance parisienne. Regardez, les Auxerrois sont tous là. Et ils l'ont bien gêné, la relance parisienne. Car Ricardo a mis directement en touche. Remise en jeu jouée par Coquard. Avec Batik, le Coquard. Est-ce que Guerrero va éviter la sortie? Oui. Mais ballon bien pris par Bernard Lama. Relance à la main très lointaine et superbe amorti de Ginola. Transversale vers Fournier. Interception Mahé. Sur les relances à la main, il y aurait un bon match à faire entre Bernard Lama et Schmeichel, le gardien de Manchester United, qui est habitué à trouver ses partenaires à plus de 60-70 mètres de ses buts. Sylvestre. Mahé. Martins, Vairua, Mahé, ça encore c'est remarquable. Et il faut le retour de Laurent Fournier, sanctionné d'ailleurs par... non. Ah non, monsieur Lartigot, il a joué le ballon ou au contraire? Non, je pense qu'il y a coup franc. 40 fautes, hein, avec 2 fois plus de fautes côté parisien que du côté de la JOCR. Alors, est-ce que monsieur Lartigot a fait signe que Laurent Fournier avait bien joué le ballon? En tout cas, Mahé, lui, reste au sol. Laurent Fournier qui, lui, est en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Voilà, pour Mahé, ça va mieux. Et d'ailleurs, le seul dans ce cas-là. Et ce sera bien une remise en jeu. Une touche que joue Pascal Vairua pour Martins. Vairua. Et cette fois, c'est un corner concédé par Sassus. Alors le corner tiré par Vairua, mis en retrait pour Mahé. Ah, Mahé qui a manqué son centre. Et c'est pas fini avec Saïb. Frappe contrée. Ginola. Et à chaque fois, ce sera danger pour Auxerre parce que le Paris Saint-Germain, on le sait, n'est jamais aussi à l'aise lorsqu'il s'agit de contre-attaquer. Là, par contre, les défenseurs de la GIA ont évité le corner. Et il y a un bon ballon de relance, surtout si Coquard parvient à passer Ricardo. Ce qu'il a fait. Coquard face à Le Guen. Il a pris l'intérieur. Il a servi Martins. Oh, Martins, oui, il a vu Vairua signaler hors-jeu. Signalé hors-jeu. Hors-jeu. Pourtant, Vairua était, comme l'on dit dans les starting blocks, il attendait. C'est peut-être pas Vairua qui est hors-jeu. Voilà, il y a temporisation là de Martins. Il attend. De toute façon, Coquard y est. Et Vairua certainement aussi. Cette fois, il n'y a pas de discussion. Damnod. Eh oui. Une seconde avant et ça passait peut-être. Lama. Approche pas Jean-Luc. Déviation de Rai. Verlat. Rai encore dans les pieds du Néerlandais. Et Verlat qui a cherché à lancer Batik, tête de roche. Le Guen. Ah oui, Le Guen qui a pris un petit peu à contre-pied David Ginola. Allez les gars, allez à place, Ça n'est pas dans le même sens. D'ailleurs, Ginola lui fait la remarque, mais Le Guen n'avait pas beaucoup de temps pour décider et pour doser sa place. Coquard. Saïb. Martins. Avec un tacle de Guérin. Guerrero qui se heurte là à Fournier. Et cette fois, monsieur Lartigot siffle. Je crois qu'il a laissé jouer tout à l'heure. Voilà, il va mettre le carton jaune à Guérin. Il a laissé l'avantage, et ça c'est intelligent, à la JOCR, mais il n'a pas oublié la faute de Guérin qu'il sanctionne après par un carton jaune. Voilà, avec cette faute, Guérin qui va s'élancer, qui va passer à côté du ballon et qui va prendre Martins, bien évidemment, au-delà des limites des règles du jeu.
Et ça avait même commencé cette balle sur le côté avec Colter et Coquard. Et là, la faute est très nette, même si après l'arbitre a laissé jouer. Voilà, coup franc en faveur de la JOCR. 20 minutes en seconde période, toujours 0-0. Guérin qui pense que son équipe joue actuellement un jeu trop stéréotypé. Verlat. Vers Coquard. Tête de Coquard. Vairua sur le montant. Et qu'il est heureux, Bernard Lama. Le ballon lui est revenu dans les bras. Tête de Vairua sur le montant. Émotions diverses sur les bancs. Parce que c'est vrai que Coquard prend le dessus ici sur Colter. Et là, il y a Vairua qui s'enfonce devant Sassus. Et c'est vrai que Bernard Lama a énormément de chance de voir venir ce ballon quasiment à côté de lui. Quelle occasion pour Auxerre, la plus belle du match, ça c'est certain. Et de l'autre côté, Sassus qui au départ était en avance, termine en retard. Voilà une balle de but qui aurait pu connaître un meilleur sort. Guérin. Guérin lui aussi s'enfonce. Il est dans la surface de réparation. Ballon mis en retrait vers Valdo. Valdo accroché par Guerrero. Et ben pour le moment, le PSG s'en sort bien. Hein. Oui. Alors sur le coup franc, Roche est monté. Alors c'est Ginola qui s'élance le premier, frappe direct pour essayer de surprendre Martinet. Et le ballon qui n'a pas pris pour une fois énormément de vitesse sur cette pelouse. Et bon arrêt de Martini. Saïb. Intervention Le Guen, Raï. Fournier à la lutte avec Mahé. Et dégagement Guerrero. Sassus. Guérin. Le Guen. Colleter. Colter toujours. Poursuivi par Martins, elle n'a pas pu assurer sa passe. Intercepté par Verlat, une 2 avec Saïb. Et encore Verlat. Et le public qui y croit maintenant et qui pousse son équipe. Vairua, Verlat. Centre de Verlat derrière la cage de Lama. On essaye de changer, de faire varier. On essaye de s'intégrer dans les lignes supérieures, comme Verlat ici. Verlat qui n'a pas renoncé complètement à jouer la Coupe du Monde. Il y a une place à prendre, dit-il, dans le groupe des 22 Néerlandais. Et notamment en défense centrale. En attaque, il y en a une de moins depuis que Gullit a répondu présent pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il a encore marqué un but en Coupe d'Italie. Oui, puis il en avait mis 2 dimanche dernier au championnat. Ça va pour lui en ce moment. Verlat. Batik, le bien fait, Coquard. Il y a plus de hargne, plus de volonté du côté de la JOCR. Mahé. Avec Vairua qui a pris le dessus sur Sassus, centre en retrait. Et c'est Ricardo qui dégage. Et là, ce sera une sortie de but. Eh oui, Arthur Georges, il commence à se faire des frayeurs avec sa défense et avec les remues en Coquard et Vairua. Oui, parce qu'inexorablement, le ballon revient de plus en plus aux alentours de la surface auxerroise, de la surface du Paris Saint-Germain, pardon. Et tout à l'heure, ça s'est quand même plutôt bien terminé pour Paris Saint-Germain, mais rien ne dit que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Sylvestre. Le Guen. Intervention Guerrero, Coquard, Martins. Interception Colleter, Valdo maintenant. Valdo qui a profité des fausses pistes de Ginola. Valdo toujours. Fournier. Guérin.
Qui a voulu écarter sur Colère. Oui, mais là, l'attaque parisienne était arrêtée. Et dans ce cas-là, c'est toujours plus difficile de trouver des solutions. Alors c'est un fumigène qui dégringole des tribunes des supporters parisiens et qui a été rapidement évacué de la pelouse par les pompiers. Oui, par Maillet en plus. Et par Maillet, exactement. Le pompier viendra après. Coquard, contrôle manqué. Colter vers Ginola. Faute, dit monsieur Lartigot. À 20 minutes de la fin de cette rencontre, toujours 0-0. Le Guen. Ricardo. Roche. Ricardo encore. Roche. Tête de Mahé. Valdo a emmené son ballon. Valdo toujours. Frappe. Contré par Verlat. Raïs. Écarte-le. Roche. Vas-y, va. Tête de Goma. Bayrua qui lance Batik et qui a un petit peu de champ Batik. Mais devant lui, il y a Ricardo. Ouais, très entouré, Baticle. C'est dommage pour Auxerre parce qu'au centre, Coquard était arrivé. Remise en jeu. Auxerroise contrée par Le Guen. Ouh, Colter. Il n'y a pas cru Coquard. Mais il a récupéré le ballon et c'est lui qui glisse maintenant. C'était difficile. Ah oui, ah oui, oui. Ah, il s'est déchiré complètement, Patrick Colter. Le Guen pour Ginola qui a pris son mètre d'avance sur Goma. Et là, il y a forcément danger. Et Ginola qui insiste, qui centre et ce sera corner. Corner, mais quelle belle ouverture de Le Guen au départ qui a trouvé Ginola en mouvement. Et Ricardo, comme Verlat, monte sur chaque corner. Et même si cette année il a connu moins de bonheur avec Paris Saint-Germain que l'an dernier. Ouais, il est surveillé par Verlat. Hein. Deux grands joueurs de tête. En revanche, avec la sélection brésilienne pour les qualifications en Coupe du Monde, il avait inscrit 3 buts en 4 matchs et 3 buts de la tête. Le Guen pour tirer le corner. Roche est là également. Et c'est Sylvestre qui a sorti une première fois ce ballon. Le Guen va avoir une deuxième chance. À condition de se défaire de Bayrua. Et voilà, il n'y parvient pas. Attention au compte quand même. Avec Ginola. Bayrua. Saïd. Au coup d'interception, le centre vers là qui a manqué le dégagement. Mais intervention de M. Lartigot pour une faute de Raï. Sylvestre avec Saïd. Martins. Transversal en direction de Bayrua. Baye a appelé le ballon, il va être servi, c'est trop long. Oui, mais c'était la solution la plus positive pour Bayrua parce qu'au centre, il y avait effectivement 2 partenaires. Mais il y avait surtout 4 Parisiens et c'était une solution beaucoup plus aléatoire. Giroud tout seul sur son banc, enfin en dehors de Dominique Cuperli et du service médical, car tous les joueurs sont partis à l'échauffement, alors que côté parisien, tout le monde est resté assis sur le banc. Voilà, tout le groupe avec Lasland, avec Violo, Vignola et Rabari Boni. Raï, Guerra,
Contré par Saïb, ça profite à Coquard. Coquard, toujours. Retour de Le Guen. Et faute dit Monsieur Lartigot. Le dribble de Coquard. Guerrero pour tirer le coup franc. Le Guen. Valdo pour éviter la touche. Et Ginola pour porter le danger devant Bruno Martini. Et nouvellement vu par Monsieur Lartigot. C'est difficile, c'est vrai, à voir pour un arbitre parce que... Attention, parce qu'on sait, on a profité avec Verlat pour jouer rapidement le coup franc, un contre favorable. Un 1-2 avec Batik, le Verlat dans la surface de réparation. Et intervention de Monsieur Lartigot. Et c'est pas sûr qu'il n'ait pas sifflé. Voilà, encore une main, mais cette fois c'est Verlat qui avait tenté un 1-2 avec Baticle. Et là, pas vraiment main. Lama qui manque, et c'est rare, complètement son dégagement. Poussette de Sassus dans le dos de Vairua. Que de coups francs, que de coups de sifflet quand même. Bon, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a rien eu de vilain. Mais beaucoup, une multiplication de petites fautes qui hachent terriblement le jeu. Et à moins d'un quart d'heure de la fin, on en est toujours à 0-0. Le Guen. Tête de Goma. Ah oui, là c'est une vraie faute de Raï sur Sylvestre. Raï qui était en retard. Bien joué Vairua, bien fait pour Mahé. Centre de Mahé, il y a Coquard. Et sa tête passe au-dessus. Ouais, difficile pour lui de rabattre cette tête qui a heurté le sommet du crâne. Alors c'était une très bonne combinaison entre Vairua et Mahé. Et cette balle qui arrive là est un petit peu haute pour Coquard. Regardez Vairua, talonnade entre les jambes de Sassus. Et Mahé en pleine course qui échappe au retour de Fournier. Guérin. Contourner Saïb. Il va le retrouver. Et toujours le 36-15, code CPLUS, pour poser des questions, pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes en Sicile, voyage offert par Eldorado, et pour donner une note à cette rencontre. Au moment où Saïd s'infiltre dans la défense parisienne, il a cherché Batik, il a peut-être trouvé Vairua. Non, c'est Sassus qui dégage pour Fournier. Ginola. Raï redonne à Ginola, intervention Verlat. Contre de Martins. Ouais, faute de Sylvestre. Sur le capitaine de l'équipe du Brésil. Lartigot, il s'est baissé là. C'est une erreur. Ça peut être une interprétation aussi. Il y a le choix. Le Guen a joué le coup franc. Tête de Sylvestre et dégagement Goma. Colleter. Ricardo. Et ballon qui file en touche. Ça va être, en tout cas ça prend le chemin, c'est le 3e match consécutif pour le PSG avec un 0-0 à la clé en championnat, bien sûr. C'est vrai que ça rappelle un petit peu ce qu'a fait le Milan AC depuis un petit moment. Mais il faut dire que si on s'en tient au résultat, le Milan AC possède... Oula, Sassus qui a redonné dans les pieds de Batik, le frappe de Batik, arrêté par Lama. Quelle occasion pour l'avancante d'Auxerre. Ah oui, qui devait pas s'attendre à une telle passe d'un adversaire. Sassus qui regarde au centre, là il est en position défensive avec la caméra opposée.
et Baticle qui a eu le temps de tirer malgré le retour de Roche. Oui, le Milan AC donc qui a 6 points d'avance sur le deuxième, la Juventus de Turin et la Sampdoria d'ailleurs qui ont le même nombre de points. Coquard. Guerrero. Contré par Colletter. Valdo pour le PSG. Et un joli retour de Guerrero. Joli geste défensif. Valdo. Relayé par Le Guen. Guerra emmène son ballon, mais il est contrarié par Martins. Raïs s'en sort bien. Ginola. Dans son duel avec Goma. Fin de centre. Centre pied gauche, cette fois deuxième poteau, où il y a Fournier. Mais il y a également la défense de la GIA et Stéphane Mahé. Alors les buts marqués dans le dernier quart d'heure, 9 pour le Paris Saint-Germain, 13 pour la JOCR. Et dans le dernier quart d'heure, nous y sommes. Valdo. Le Guen. Ouverture manquée. Un petit peu trop profond pour Ginola. Paul Le Guen qui a donc inscrit 4 buts en championnat et 4 buts à l'extérieur de la surface. 4 buts également de son pied gauche. Remise en jeu en faveur de Coquard. Saïb poursuivi par Guerra. Mais la touche sera encore favorable au blanc. 8 minutes encore à jouer, toujours 0-0. Et Saïb qui joue avec Coquard. Saïb à nouveau. Un centre, Martins qui s'est heurté à Le Guen. Mahé. Coquard en déviation pour Martins, c'est bien fait. Guérin dégage sur Valdo. Accélération de Valdo. Regardez le retour de Mahé. Et il permet le tacle de Sylvestre. Et Mahé est encore là, il est accroché par Fournier qui va prendre carton jaune. Laurent Fournier. Et Laurent Fournier qui essaye de justifier son geste par le tacle qu'avait subi Valdo, ce qui n'excuse rien. Le carton jaune est là. Et Sylvestre à nouveau touché dans ce choc. Franck. Voilà la faute de Laurent Fournier sur Stéphane Mahé. Oui, Sylvestre s'est fait mal en taclant Valdo. Pour Sylvestre, ça va mieux. Il reprend sa place et Franck Verlat va jouer le coup franc. En direction de Coquard, qui cette fois n'a pas effleuré le ballon. Ce sera une sortie de but en faveur du PSG. Là qui joue un petit peu avec le public. 6 mois d'invincibilité pour cette équipe du Paris Saint-Germain. À la carte un petit peu de Valdo. Il a touché 52 ballons. Il a été en gagné 10, c'est-à-dire que Valdo a su se transformer en récupérateur aujourd'hui. Et il n'en a perdu que 10 sur 42. C'est pas une mauvaise moyenne. Hein. Ricardo a joué directement sur Verlat. Et Verlat a lancé Coquard. Ricardo vient couper la trajectoire du ballon. Et Colter avec un contre défavorable. Coquard a éliminé Ricardo. Coquard face à Roche. Retour de Guerra. Alors que ici, le public réclame un coup franc à l'entrée de la surface sur Christophe Coquard.
de passement de jambes. Et Alain Roche qui accroche bel et bien Christophe Coquard. Il aurait pu y avoir un coup franc. Il aurait dû y avoir un coup franc. Ginola. Valdo. Tacle de Verlat. Les 5 dernières minutes de cette Auxerre PSG, remise en jeu Colter vers Ginola, contré par Goma. Et à nouveau Colter pour jouer cette remise en jeu. Ginola, cette fois il a évité le premier tacle de Goma, le deuxième, et ce sera une sortie de but. Monsieur Lartigot estimant que David Ginola, ayant été le dernier, a touché le ballon. Ah, c'est difficile à dire. C'est difficile. Et la fatigue maintenant doit commencer à se faire sentir. La pelouse était lourde et les efforts n'ont pas été vraiment mesurés. On s'est bien laissé aller à de courses fréquentes et profondes. On va commencer à le payer de part et d'autre. Ama qui prend tout son temps pour dégager. Il a dégagé comme Barthès, à la façon des gardiens anglais, en particulier Dave Besant. Déviation de Rai pour Fournier et récupération Maé. Bien fait pour obtenir la sortie de but. Et dans 3 minutes, la JOCR aura assuré son maintien en première division, comme dirait Guiraud. Ça fait rigoler Georges Weah. Ouais, et il avait annoncé même Guiraud que en fait un match nul arrangeait bien ses affaires. Roche a poussé Gérald de Batic, il est sanctionné. Coup franc en faveur de la JOCR, tiré par Corentin Martins. Avec une déviation de Batic, Colter a failli être surpris. Coquard. Guerrero, centre de Guerrero devant le but de Lama. Prise de balle sans problème. Pour un Bernard Lama qui lui aussi a débuté sa carrière de première division ici même à Auxerre. Et c'était avec Lille en novembre 86. Et il n'est pas attaqué Bernard Lama. Alors il va monter ce ballon pour essayer d'aller chercher une solution plus dangereuse. Faute de Le Guen sur Martins. Goma. Guerrero. Verlat. Sylvestre. Verlat. Guerrero. Saïb redonne à Guerrero. Coquard. Guerrero. Il va falloir revenir de l'autre côté parce que c'est bouché côté Coquard. Allez, c'est ce que va faire Verlat. Il tombe directement sur la défense centrale parisienne et sur Roche. Goma qui manque sa passe vers Coquard. 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Ah, il y a eu la blessure de Sylvestre. Oui, c'est vrai. Et là, c'est un coup franc en faveur du PSG que va jouer Valdo.
temps réglementaire, c'est maintenant terminé. Sylvestre de la tête. Roche. Vers Fournier. Intervention Mahé et soutien de Sassus. Et faute de Bayrua sur Jean-Luc Sassus. Et Arthur Georges qui demande à Alain Roche de monter, à Ricardo de monter. Et contre Nantes, le Paris Saint-Germain avait inscrit un but dans les arrêts de jeu. Et il demande à Valdo d'aller tirer ce coup franc. Sassus est là aussi, Rai aussi. 1 minute, bientôt au-delà du temps réglementaire. Et ça bouge devant la cage de Bruno Martini. Valdo pour tirer le coup franc, il est tendu, il est fort. Intervention de Monsieur Lartigot, faute des attaquants. Saïb lance Coquart. Coquart toujours entre Colter et Roche. Et arrivée de Bernard Lama. Eh bien, il en a mobilisé des joueurs Coquart en s'incrustant comme ça. Il a essayé d'utiliser le moindre petit espace. Monsieur Lartigot siffle la fin de cette rencontre sur ce score de 0-0 entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Bruno Martini a préservé son invincibilité à domicile. Elle dure maintenant depuis 557 minutes. Les Parisiens enregistrent leur 3e 0-0 consécutif en championnat. Mais regardez les points serrés de Bernard Lama. C'est aussi un 23e match consécutif sans défaite, toujours en championnat. La série est en cours. On va prendre des nouvelles de Francky Sylvestre. Ça va? Ouais, ça va, ouais, je me suis connu avec Alain Roche. Et puis bon, j'ai l'arcade, je vais avoir 2-3 points de suture. Bon, cela dit, 0-0 contre le Paris Saint-Germain, c'était un objectif concevable avant ce match pour vous? Disons qu'on n'était pas les favoris. Hein. C'est vrai que jouer contre l'équipe de Paris, c'est très difficile. Mais je pense que le 0-0 est tout à fait logique. On a vu une bonne équipe de Paris et puis une bonne équipe d'Auxerre. Et je pense qu'on a vu un bon spectacle ce soir. Vous pensez que cette équipe de Paris Saint-Germain, vous avez quand même été pas très loin de la battre, vous avez eu des occasions. Est-ce que là, on a vu un Auxerre qui arrive maintenant à maturité dans ce championnat? Disons que c'est vrai que c'est très difficile de se créer des occasions devant Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'on s'en est créé ce soir. Je pense que c'est de bon augure pour la suite des événements, mais on sait que le championnat est encore long, donc il va falloir encore jouer les matchs à fond et essayer de tirer une petite place européenne cette année. Merci Franck. Il y a Bruno Martini qui est là, Bruno, qui a eu quelques arrêts à faire, qui a été moins sollicité que Bernard Lama, mais tout ce que vous avez fait, vous l'avez bien fait, et il le fallait parce que le PSG aurait pu quand même vous prendre en compte, et puis surtout il y a toujours ces coups francs et ces coups de pied arrêtés où le PSG est toujours menaçant. C'est toujours inquiétant pour un gardien de but. Oui, on connaît la force de Paris Saint-Germain donc sur ces coups de pied arrêtés, que ce soit les corners ou les coups francs. Malgré tout, nous avons joué sans trop faire de fautes, si bien qu'on n'a pas été trop sollicité sur ce genre de coups derrière. Et Auxerre qui a bien fait voyager le ballon, vous avez essayé un petit peu tout ce qu'on pouvait essayer ce soir, par les ailes, au centre. C'est la défense du PSG qui était vraiment forte ce soir? C'est la défense, je voudrais dire que c'est le jeu défensif du Paris Saint-Germain qui est excellent parce qu'ils défendent depuis déjà leur première ligne et par conséquent il y a très peu d'espaces qui sont offerts pour nous et très peu de joueurs qui sont démarqués. C'est une équipe très solide, on connaît très bien son jeu et par conséquent très difficile à passer. Que dire d'Auxerre ce soir, parce que c'était un match étalon par rapport au premier du championnat? Disons que c'était un match somme toute correct. Je crois que tout le monde a assisté à un bon spectacle. On a essayé, on a tenté, on a essayé de créer également. Malheureusement, ça n'est pas passé, mais on a su au moins s'élever au niveau de Paris Saint-Germain sur un match. Et ça, c'est quand même encourageant pour la suite des événements. Merci Bruno, bravo pour vos arrêts. Pierre, on jette un petit coup d'œil sur le classement pendant que vous pénétrez dans le vestiaire de la JOCR. Jean-Paul, si on peut, voilà. Paris Saint-Germain, 43 points, 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, mais Marseille joue demain à Metz et il y a toujours 10 points entre le PSG et Auxerre, mais Auxerre doit surveiller Nantes, Bordeaux, Cannes, Montpellier, Monaco, Lens et Lyon qui sont encore en course pour une place européenne.
Voilà, et nous on est rentré dans les vestiaires d'Auxerre où Giroud nous a accueillis. Guy, finalement 0-0, c'est un résultat qui vous semble un bon résultat par rapport au PSG? C'est pas un résultat déshonorant vu la puissance du PSG, sa bonne organisation, sa détermination aujourd'hui après la volée de bois vert qu'ils avaient pris. Ça, on fait notre match, 90 minutes de notre match. Nous avons dominé le plus souvent, ce qui est logique d'ailleurs chez nous. Nous avons mis la balle dans le poteau, nous avons eu un but refusé pour hors-jeu. Enfin, je n'ai aucun reproche à faire à mes joueurs qui ont fait le maximum. On peut toujours mieux jouer. Pour battre Paris Saint-Germain, il faut jouer encore mieux ou alors avoir un peu plus de réussite. Cela dit, se créer autant d'occasions, parce que c'est vrai qu'Auxerre s'en est beaucoup créé ce soir, face à une équipe réputée hermétique, finalement c'est quand même assez rassurant, et puis c'est le témoignage de votre bon parcours dans ce championnat. Oui, ça prouve aussi un certain niveau de notre part. La limite, le premier réussit le nul chez le troisième, c'est que tout le monde a fait son devoir, donc je suis assez satisfait. J'aurais petit compliment aux jeunes supporters parisiens. À cette heure-ci, ils se sont très bien tenus. J'espère qu'ils vont se tenir jusqu'au bout et que ça serve d'exemple pour les matchs suivants et qu'on termine un peu ce mauvais climat.